pour économiser de l'énergie dans les bureaux. Il y aurait un scénario sur lequel le gouvernement plancherait, qui consisterait à dire aux Français télétravail obligatoire ou non, mais enfin en tout cas généralisation du télétravail cet hiver, notamment pour les fonctionnaires. L'État montrerait l'exemple et demanderait aux fonctionnaires de rester à la maison, ce qui serait pour l'État l'occasion de fermer occasionnellement certains bâtiments publics et donc de ne pas les chauffer ni d'éclairer ces bâtiments. Mais c'est mieux, on chauffera autant de logements qu'il y a de fonctionnaires chez eux, c'est sûr qu'on va faire des économies comme ça. Alors c'est ça le problème, c'est que si le travail à domicile redevient fortement recommandé, donc en fait on passe du Covid à crise énergie, mais avec les mêmes recommandations. C'est pour ça que d'ailleurs Olivier Véran, ils l'ont peut-être gardé, parce qu'il a déjà les éléments de langage. D'ailleurs, je ne sais pas si vous avez remarqué, Olivier Véran, quand il parle de l'inflation, il parle comme du Covid. On est sur un plateau haut. Il a dit ça, on est sur un plateau haut. J'ai dit, attends, Olivier, c'est plus le Covid. Bon, bref. Donc là, le travail à domicile redeviendrait la norme. Et le problème, c'est que là, les salariés risquent, ou les fonctionnaires risquent de râler en disant, mais attendez, c'est donc nous qui allons payer l'énergie à la maison. Il faudrait peut-être, dans ce cas-là, offrir une indemnité à ces salariés. Carrément, mais bien sûr. Charles, une bonne idée ? Non, mais très bien. Non, mais on va mettre les fonctionnaires en télétravail. On va leur payer leur chauffage. Puis, comme ils seront chez eux, bon, il n'y aura peut-être pas grand-chose à faire non plus. Donc, ce sera un télétravail assez relatif. Donc, en fait, on va les payer à ne rien faire chez eux et on va les chauffer en plus. Je pense que c'est une fuite en avant épouvantable. Moi, par principe, je suis contre le télétravail. Je trouve que ça casse complètement la productivité. Et les Français, pourtant, plébiscitent le télétravail. Tu m'étonnes, bien sûr. Pas tous les jours, mais un jour ou deux. Mais je pense que ça casse la productivité. Je suis même d'ailleurs contre les flexi-bureaux, tous ces nouveaux systèmes où les gens n'ont plus vraiment de bureau, ils arrivent le matin, ils ne savent pas où est-ce qu'ils vont s'installer avec leur ordinateur portable, etc. Je pense que tout ça est néfaste et mauvais pour la productivité des salariés. Et je pense par ailleurs que sur le plan énergétique, ça va être pire, parce qu'au lieu de chauffer un bureau dans lequel il y aura 10 personnes, on va chauffer 10 logements. Donc on va chauffer 10 endroits au lieu d'un, donc ça me paraît être une erreur. Marianne. Oui, alors déjà, il y a ce problème du chauffage parce qu'en réalité, on va faire peser en fait sur le dos des salariés ou des fonctionnaires, enfin de la même façon, le poids en fait du chauffage qui doit être assuré normalement par l'employeur. Donc je trouve ça quand même complètement... Il existe déjà une allocation qui permet aux télétravailleurs de couvrir leurs dépenses. Ah, mais c'est ça. C'est une indemnisation qui est fixée à 2,50 € par jour. C'est sûr que c'est assez peu par rapport au prix aujourd'hui de l'énergie. Soit effectivement, on fait ça. Ou alors, on le déduit tout simplement dans ses impôts parce qu'on considère qu'une partie de notre logement est affectée à notre activité professionnelle. C'est un peu une usine à gaz. Mais enfin, à un moment ou à un autre, il va falloir compenser pour que le salarié ne paye pas à la place de son employeur les locaux, le chauffage, etc. Donc ça, c'est une chose. Mais le télétravail, en fait, c'est pas du tout, contrairement à ce qu'on pense, un moment où on travaille moins. Parce que moi, je le vois, mon mari, en fait, fait 2 ou 3 jours de télétravail. C'est ce qu'il te dit. Il travaille plus. Non, mais en fait, parce qu'il s'arrête à l'heure où il rentre normalement. Donc, c'est-à-dire, par exemple, je prends un exemple, il s'arrête à 20h de travailler de son télétravail. Et d'habitude, il rentre à 20h. Mais sauf qu'il est parti à 19h30. Non, 19h30. Tu vois, non, mais en fait, en réalité, on travaille plus. Parce que comme tu n'as pas le trajet, le temps de trajet, etc., ton amplitude horaire finalement c'est la même, puisque tu considères tu pars de chez toi à 8h30 et tu rentres chez toi à 20h, donc tu fais 8h30, 20h. Et en fait, en réalité, pendant ce temps-là, normalement, quand tu vas à ton travail, tu as le temps de trajet. Donc, bon, moi, je trouve en plus que le télétravail, 2-3 jours, pourquoi pas, 2 jours et demi, pourquoi pas. Mais il y a aussi un autre problème, c'est le problème du lien social. Et là, c'est pour moi aussi un vrai problème. Mais là, l'idée, c'est de passer l'hiver. Parce qu'on a appris, c'est une info qui a circulé ce week-end, que la tour Sequoia à la Défense, qui abrite le ministère de la Transition écologique, restait allumée toute la nuit. C'est-à-dire que les bureaux sont vides, mais la tour reste allumée. Et c'est le ministère de la Transition écologique. Donc ils ont dit Madame aussi que le Pannier-Runacher. chauffage, ils n'arrivaient pas à le gérer. Pannier-Runacher qui nous dit matin, midi et soir, il faut être sobre à la maison, etc.